Duik propose aussi quelques outils de caméra pour faciliter l'animation des caméras et avoir facilement des belles caméras bien fluides et tout ça. Le premier ici qu'on retrouve dans le panneau caméra est une aide à la composition de l'image. Ce sont des guides de cadrage en fait en réalité. Par exemple ici dans cette composition, je suis dans une résolution arbitraire qui est celle du décor, qui est plus grande que ce que j'ai besoin, et je vais pouvoir utiliser ces guides à la fois pour avoir le cadre final de la composition visible, et aussi pour aider à la composition avec différents repères. Quand on ajoute ces guides dans la compo, ils sont mis sur un calque de forme tout en haut, et on peut régler tout ça sur les effets. Je vais désactiver pour l'instant les 3 effets de grille, pour vous montrer d'abord le cadre. Donc le cadre ici, on va pouvoir choisir le format d'image déjà, au cas où la compo n'est pas au bon format. Par exemple ici, si je travaille sur un film qui va être en scope, DCP, alors je peux choisir DCP scope. Il y a les formats les plus classiques, depuis le carré jusqu'au plus aplati, le Panavision. Donc ce sont les formats standards. On peut, si on veut, enlever l'expression dans la partie format pour mettre un format soi-même à la main. Et si jamais on est, comme ici dans ce cas, dans une composition qui n'est pas dans une résolution standard, on va pouvoir aussi rentrer nous-mêmes la résolution finale pour avoir le cadre exact de l'image une fois qu'on va recadrer la composition. Pour ça, on va juste enlever l'expression dans la taille calculée pour rentrer notre valeur à nous, au cas où on veut vraiment mettre à la main la taille finale de l'image. Par exemple ici en scope, 2048 par 858 pour être standard. Et en faisant ça, on a donc le cadre qui se met parfaitement, qui me montre quelle sera l'image telle que j'aurai fini, mais me permet de continuer à travailler dans une composition plus grande pour les flous, les mouvements de caméra, tout ça c'est plus pratique. Et donc j'ai mon cadre par-dessus qui me montre comment va être recadrée la composition plus tard. On peut évidemment après changer l'apparence de ce cadre, savoir si on veut un cache tout autour ou simplement une ligne pour voir autour, et ajuster l'opacité de ce cache pour voir un petit peu ce qui se passe en dehors de la composition. Ça, ce sont les options de cadre là-haut. Et ensuite, on peut cumuler jusqu'à 3 grilles différentes qui sont des grilles soit techniques, soit d'aide à la composition de l'image. Je vais vous montrer avec la première. Pour chaque grille, on peut choisir sa couleur, ce que je vous montre ici. Je vais choisir une couleur qui se voit mieux sur cette image. On va aller dans la complémentaire de l'image, donc dans un jaune orangé. Donc, une fois qu'on a choisi la couleur, on peut choisir les formes de grilles. On a en premier les marges de sécurité, assez classiques. On peut aussi choisir ce que j'appelle les cadres numériques, c'est-à-dire tous les formats numériques existants au sein de la composition telle qu'elle est. Le plus grand, c'est le CinemaScope. Ensuite, on a la ligne qui correspond au format d'image en flat, en DCP cinéma flat, c'est-à-dire 1,88 pour 1. Juste à côté, c'est le 16 neuvième, et le cadre le plus intérieur représente le 4 tiers, ce qui permet comme ça, sur notre image, de voir un petit peu comment vont se situer les différentes cadres, si jamais on voulait faire un film qui serait compatible dans tous les formats, et qui serait recadré sans ajouter de bande noire du coup. On a l'option de voir la croix centrale et les centres pour aider à composer le centre de l'image. On peut avoir une croix aussi pour mieux le voir, une croix mais de biais. Les tiers classiques, donc les tiers de l'image. Les tiers mais reliés en diagonale, tout ça sont différentes aides à la composition. Les proportions du nombre d'or, donc ça ressemble au tiers mais c'est un petit peu plus fin, c'est les proportions par rapport au nombre d'or. La suite de Fibonacci qui va aider à composer, mais qui est étirée en respectant les proportions du nombre d'or, donc qui s'adapte à n'importe quel format d'image, ou bien la suite de Fibonacci réelle, c'est-à-dire pour un format d'image assez semblable au 16 neuvième, qu'on est censé respecter si on veut composer parfaitement comme ça. Et enfin, une grille d'isométrie si vous faites de la perspective isométrique. Tous ces guides de composition, évidemment, se paramètrent comme on veut. On peut les déplacer avec la valeur d'offset dans l'image pour les recaler si on a besoin. On peut changer l'échelle, ce qui est très pratique ici pour la grille isométrique, on va pouvoir la régler correctement. On peut éventuellement tourner les guides, sauf la grille isométrique, mais si je prends un autre effet, alors je peux le réorienter. Et après, ce sont les options classiques d'apparence, l'opacité, l'épaisseur du contour pour le voir mieux si on a besoin. Et puis, évidemment, on peut flipper ou flopper, donc à l'horizontale ou à la verticale, cette image. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cumuler différents effets comme ça. Par exemple, si je veux à la fois avoir le centre de l'image que je vais mettre ici en bleu bien visible, puis les tiers de l'image, alors je peux comme ça cumuler différentes grilles, et je peux même dupliquer l'effet si je veux en voir un petit peu plus. Voilà l'outil de guide de cadrage disponible dans Duik pour aider à la composition de l'image et pour voir le cadre final quand on est dans une résolution qui n'est pas celle du rendu final. Ça, c'est bien pratique aussi.
Pour animer une caméra dans After Effects, on va avoir le choix soit de passer des calques en 3D, utiliser des calques 3D et une vraie caméra, soit d'essayer de tout garder 2D et d'animer les positions des calques. Quelle que soit la manière qu'on préfère et en fonction des scènes, Duik va pouvoir nous aider pour ces deux manières de faire. Je vais commencer par vous montrer les outils au cas où on utilise une caméra 3D. La première chose à faire quand on va vouloir utiliser une caméra 3D, c'est évidemment de passer les calques en 3D. Donc je vais ici passer tous les calques en 3D, sauf évidemment le cadre repère tout en haut. Et je vais ajouter une caméra dans cette composition. Une fois qu'on a fait ça, le plus gros du travail pour pouvoir faire un mouvement de caméra correct va être de placer dans la perspective les différents calques 3D. Parce que ici, si je regarde mon espace 3D, le problème c'est que, comme je viens de créer mes calques, tous sont appliqués au même endroit, sur le même plan, j'ai donc pas du tout d'effet de perspective. Il va donc falloir prendre chacun des calques et, en fonction de leur profondeur, les répartir sur l'axe Z. Le problème qu'on a quand on fait ça, qu'on est sur une vue qui vient d'une illustration 2D, c'est que, évidemment, quand je vais rapprocher un calque, il va grossir et se déplacer, il va falloir que je le replace, et que je réduise son échelle pour retrouver l'image d'origine. C'est un travail impossible quand on a beaucoup de calques, et là, Duik va aider. Le deuxième outil de la barre d'outils ici, le lien d'échelle en Z, va permettre simplement, sur tous les calques 3D que je vais sélectionner, on va activer ça, et une fois qu'on l'a activé, on a un marqueur qui nous prévient que c'est actif. Quand on déplace un calque dans la profondeur, Duik va automatiquement ajuster l'échelle pour que son apparence ne change pas dans la vue, ce qui permet de répartir les calques de manière beaucoup plus rapide que si on avait à tout faire à la main. Par exemple ici sur ce décor, je vais dans un premier temps prendre toutes ces herbes qui sont là devant et les rapprocher beaucoup de la caméra. Et on va pouvoir comme ça facilement répartir tous les calques dans la profondeur, en n'ayant pas à régler leur échelle. Voilà, je peux comme ça facilement répartir mes calques dans la profondeur. Et une fois que j'ai terminé, il ne faut pas oublier simplement de les sélectionner pour désactiver le lien qu'on a fait et que le mouvement de caméra fonctionne correctement. Et à partir de là, on a bien nos effets de parallaxe quand la caméra se déplace. On va pouvoir avoir des mouvements de caméra intéressants avec des effets de profondeur en prenant le temps de bien placer les calques et bien animer les caméras. Alors justement, comme l'animation de caméra 3D est vraiment pas pratique, telles qu'elles sont faites ici, à devoir animer le point d'intérêt, la position, Duik va proposer un petit rig de caméra. Si je sélectionne ma caméra et que je clique sur le bouton, Duik me crée automatiquement quelques contrôleurs qui vont m'aider cette animation. Il y a en fait 3 contrôleurs. Le contrôleur principal, celui de la caméra tout en haut, qui, quand on le déplace la caméra comme si c'était une caméra dans ce que After Effects appelle une caméra à un seul nœud, c'est-à-dire qu'en position, le point de visée se déplace avec et on fait un travelling. Et en rotation, on peut orienter la caméra, tourner, faire un panoramique, très simple. Et en dessous, on a 2 contrôleurs qui vont contrôler séparément la caméra elle-même, c'est-à-dire que là, du coup, on va tourner autour du point de visée, comme sur ce que After Effects appelle les caméras à 2 nœuds, et un contrôleur pour placer, en l'occurrence, ce point de visée là où on veut que la caméra regarde, tout simplement. Donc on a comme ça vraiment les 2 comportements de caméra possibles. Et on va pouvoir simplement animer indifféremment ce qu'on a besoin. Par exemple ici, pour faire un petit mouvement de caméra rapide, on peut faire un petit travelling latéral pour découvrir ce décor, en animant éventuellement aussi un petit peu le point de visée pour ajuster tout ça, et la profondeur de la caméra. Voilà, qui aide à animer les caméras en 3D, et vous remarquerez que même si j'ai mis des images clés en linéaire ici sur ma caméra, j'ai un mouvement parfaitement fluide, parfaitement régulier, sans travailler les interpolations, parce que Duik ajoute aussi sur ce rig de caméra des contrôleurs de comportement de caméra qui sont bien pratiques pour aller très très vite dans l'animation de la plupart des mouvements de caméra. Je vous explique rapidement ces paramètres. Je vais commencer par le deuxième, le type de mouvement ici, où vous voyez que par défaut, c'est un mouvement où on a un démarrage, une accélération et un arrêt de la caméra. Ça, ce sont la plupart des mouvements qu'on va faire quand la caméra démarre et s'arrête pendant le plan en question. Comme dans l'exemple que je viens de faire ici.
Si par contre on est sur une caméra qui démarre un mouvement qui va possiblement se terminer dans le plan d'après, alors on va choisir plutôt un mouvement où on va préciser que c'est un démarrage. Et à ce moment-là, en général, on va mettre la dernière clé sur la fin de la composition. Et là, Duik va automatiquement faire une interpolation qui fonctionne bien pour un démarrage de caméra en utilisant une exponentielle pour avoir une accélération très douce et très fluide, et que la caméra s'arrête dans le mouvement, pour un mouvement qui se continuerait sur le plan d'après. Et donc on a un mouvement parfaitement lisse. Évidemment, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire une fin de mouvement, et à ce moment-là, les clés vont plutôt être au début du plan, et la caméra va ralentir en utilisant cette fois-ci un logarithme. Donc un mouvement extrêmement fluide, extrêmement doux, où on va pas sentir l'arrêt. D'ailleurs, c'est une interpolation qui va faire que la caméra ne s'arrête jamais complètement, et c'est ça qui va donner beaucoup de réalisme à ce mouvement de caméra, comme vous pouvez voir ici. Donc Duik va gérer comme ça automatiquement pour vous les interpolations des mouvements de caméra en fonction du type de mouvement que vous faites. Et si jamais vous préférez le faire à la main, il y a les dernières options ici plus bas. Évidemment, l'accélération, la décélération se règle avec le paramètre en dessous. Les autres paramètres vont permettre automatiquement sur cette caméra d'ajouter des comportements. Par défaut, la caméra est une caméra fixe, donc on n'a rien de particulier, mais on va pouvoir préciser si c'est une caméra qui doit être tenue à la main, sur une épaule, posée sur un trépied ou en steadicam. Par exemple, si cette caméra était tenue à l'épaule, alors on aurait un petit peu de mouvement aléatoire, automatiquement, qui simule le porté de la caméra à l'épaule. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, une caméra portée à l'épaule ne se déplace pas de la même façon qu'une caméra qui serait en steadicam, beaucoup plus stable, du coup, avec un mouvement très fluide. Et le mouvement en steadicam lui-même est très différent, par exemple, de la caméra portée à la main, avec beaucoup plus de liberté de mouvement et des tremblements beaucoup plus marqués. Évidemment, ces comportements peuvent se régler dans la partie mouvement aléatoire, random motion. On peut doser un peu les amplitudes de ces mouvements automatiques. Et on peut, si on veut, s'il y a une explosion, un tremblement de terre, beaucoup de vent, ajouter des tremblements de caméra, du camera shake, qui est par défaut désactivé, mais qu'on va pouvoir, si on le souhaite, à un moment donné, animer pour activer. Par exemple, s'il y a une explosion ici à la fin du plan, imaginons qu'il y a une explosion à la fin, alors je vais animer l'amplitude, et juste l'amplitude de ce camera shake, pour que très rapidement ça se mette à trembler. Et cette amplitude va diminuer avec le passage de l'explosion pour revenir à 0 un peu plus loin. Et je peux comme ça ajouter mes caméra shakes, mes tremblements de caméra très facilement, et ils sont pré-réglés parce que ce tremblement dépend du type de caméra qu'on choisit, c'est-à-dire qu'une caméra en steadicam ne va pas trembler de la même manière qu'une caméra que je mettrai en portée à la main, par exemple. Voilà pour ces options de caméra avec des comportements avancés qui permettent très rapidement, très facilement de faire plein de choses intéressantes. Et surtout très réalistes, très détaillées. On peut vraiment comme ça paramétrer tout ce qu'on veut ou animer tout à la main, et évidemment si on préfère. On peut aussi facilement, et grâce à Duik, garder des calques 2D pour animer les caméras. Ce que moi personnellement je trouve beaucoup plus pratique parce que on n'a pas besoin de gérer la profondeur, on a moins de paramètres à gérer et on a un meilleur contrôle, beaucoup plus facile sur chacune des couches, sur chacun des mouvements. Pour ça, c'est tout simple, on va sélectionner les différentes couches de décor qu'on veut animer et cliquer sur le bouton 2D caméra de Duik. Duik me crée alors un calque par couche de décor qui va contrôler le mouvement de chacune des couches en fonction de l'animation que je vais faire sur le contrôleur de la caméra. L'animation de cette caméra se fait exclusivement sur l'effet. C'est plus pratique, et c'est comme ça qu'on va profiter des comportements avancés qui sont les mêmes que ceux qu'on a vus précédemment sur les caméras 3D. Et donc par exemple ici, je vais dans un premier temps faire un mouvement très simple de travelling de gauche à droite. Donc je vais venir dans les options ici, et sur les mouvements de position, sur le mouvement de gauche à droite, le track gauche-droite, je vais mettre 2 petites images clés pour faire un très simple mouvement comme ça de travelling latéral.
Et en fait, ce premier mouvement va me permettre de vérifier l'influence de la caméra sur chacune des différentes couches. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant ce petit mouvement, je vais pouvoir régler l'effet de perspective, la parallaxe de chacune des couches. Et ça se fait sur les couches qui ont été créées ici en dessous. Sur chacune, on a une influence de caméra qui en fait est un pourcentage. Au-dessus de 100%, la couche va plus vite que la caméra. En dessous de 100%, elle va moins vite que la caméra. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir régler, exagérer ou pas, la vitesse, la perspective. Donc on va d'abord régler tout ça avant de peaufiner le mouvement de caméra. Je vais commencer par le papier, tout au fond, que je vais mettre à une valeur quasiment nulle parce que je veux presque pas qu'il bouge quand la caméra se déplace. Et puis ensuite, sur chacune des couches, je vais pouvoir régler de manière à avoir la quantité de mouvement que je veux quand la caméra se déplace. Voilà, on peut comme ça régler facilement l'impression de perspective. Et ce qui est bien, c'est que comme tout ça, ce ne sont que des calques 2D, je peux à n'importe quel moment venir, si j'ai besoin, manipuler les calques et les replacer, ou même animer leur position si j'ai besoin de venir tricher un peu certains mouvements. Et on peut comme ça vraiment tout contrôler et tout replacer facilement à n'importe quel moment. Et quand on a fait ces réglages, on peut du coup rentrer un peu plus dans le détail de l'animation de la caméra. On a donc la possibilité de faire un travelling latéral. On peut aussi le faire de haut en bas. Et on a enfin en position le dolly, c'est-à-dire le travelling avant et arrière, qui va permettre comme ça de détailler. Et puis évidemment les panoramiques qui eux ne font pas de parallaxe, et évidemment la possibilité de faire rouler la caméra. Et comme on avait sur la caméra 3D, on peut choisir des comportements de caméra pour avoir un mouvement un peu plus réaliste et plus détaillé, avec par exemple ici ce mouvement de caméra épaule automatiquement. Je vais faire un mouvement un peu plus propre, par exemple en Steadicam, et je vais faire une arrivée de la caméra dans le plan, donc je vais me mettre en mode fin de mouvement pour terminer un mouvement qui aurait commencé dans le plan d'avant, et je vais faire un simple travelling latéral, je vais aller le plus loin possible à gauche, et peut-être, pourquoi pas, animer aussi l'avancée pour rentrer un peu dans ce décor. Et si j'ai besoin, je peux tout à fait replacer les différentes couches pour corriger tous les petits problèmes que je pourrais avoir dans le mouvement. Et en deux images clés, linéaires, parce que After Effects va faire toute l'interpolation, tout le lissage pour moi, je vais pouvoir facilement faire un chouette mouvement de caméra. Et on peut facilement réajuster chacune des couches pour bien composer l'image, suivant le mouvement de la caméra qu'on a fait, et tout améliorer, à n'importe quel moment. Voilà, et c'est en plus plus léger que des calques 3D, ça fonctionne mieux pour After Effects. Ça permet comme ça de faire de jolis, très jolis mouvements de caméra très facilement, complètement personnalisables, avec tous les mêmes paramètres qu'on a vus pour les caméras 3D. A noter que si on a besoin de plus ou moins de couches, il suffit de dupliquer un des niveaux et de changer la valeur d'influence de la caméra sur les effets. Donc si on a trop de couches, on peut en supprimer, si on n'en a pas assez, on peut en dupliquer, et après il suffit de parenter les calques de dessin à ces couches qui permettent de les contrôler. Donc c'est complètement modulable, et on crée autant d'éléments qu'on veut. Comme ce sont de simples liens de parenté, c'est très facile de manier les calques, de mettre des effets, de les réanimer.